j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous parler de lingerie. Donc je me suis posé les questions, est-ce que les gens vont trouver ça bizarre? Et en fait je me suis posé la question aussi, est-ce que moi j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo à regarder? C'est souvent la question que je me pose d'ailleurs, genre en ce qui concerne les hauls, les cadeaux d'anniversaire, c'est le genre de vidéos que j'aime bien regarder et pourtant il y a certaines personnes qui peuvent trouver que ça fait genre je me vante, des trucs comme ça. Et je me suis posé la question, est-ce que moi j'aurais aimé avoir une vidéo qui parle de lingerie comme moi je vais aborder ce sujet aujourd'hui? Et la réponse est oui, j'aurais trop kiffé, voilà, avoir des conseils, je vais vous donner des conseils pour acheter de la lingerie moins chère, parce que c'est très cher quand même, on va pas se le cacher, trouver sa taille de soutif, tout ça, et je vais vous montrer mes lingeries préférées, qu'est-ce que j'aime, le type de modèle, tout ça. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous intéresser, et voilà, donc c'est parti. So come and fuck my life. Ok, donc déjà dans un premier temps, je sais qu'il y a pas mal de filles encore aujourd'hui qui se trompent en fait sur la taille de leur soutien-gorge, moi la première, et du coup quand on pense qu'on fait cette taille de soutien-gorge, je parle de vécu, on achète tout le temps cette taille-ci. Pour trouver votre taille, je vais vous mettre un guide à côté, donc vous devez savoir déjà votre tour de buste, et ça va vous permettre de trouver le numéro, et votre tour de poitrine va vous permettre de connaître votre bonnet. Donc bonnet, c'est des lettres, c'est genre A, B, C, D, tout ça. Donc pour ça, vous mesurez par exemple avec un mètre de couturier, et je sais que si vous en avez pas, il est possible en fait de se faire trouver la taille de soutien-gorge dans les boutiques de lingerie. Et 78-79 de tour de buste, et après quand je regarde sur le tableau que je vais vous mettre ici, ça correspond du coup à un certain numéro, et du coup la taille ici à un certain bonnet. Donc voilà, ça c'est pour trouver sa taille de soutif qui vous correspond. Et maintenant je vais vous parler en fait de la lingerie, donc je vais vous montrer plusieurs modèles, des ensembles, qu'est-ce que je mets à quel moment, et surtout d'où ça vient. Je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté ci et ça, et voilà, des petites astuces pour trouver de la lingerie à des prix plus abordables. Donc voilà, où est-ce qu'on peut en acheter, tout ça. Donc let's go pour la suite. Alors je ne savais pas par quoi commencer, je vais commencer par les plus basiques. Qu'est-ce que je mets au quotidien? Donc on va commencer par, comme on a parlé de poitrine, on va parler de soutien-gorge en premier. Dans ma vie tous les jours je mets des soutiens-gorge comme ça. Donc des ronds, celui-là il a pas de push-up, genre rien du tout. Je voulais aborder ça dans ma vidéo. J'ai beaucoup de soutien-gorge qui font ça. L'armature, ça fait super mal. Et à chaque fois ça me pique, donc je suis là à le re-rentrer à l'intérieur, tout ça, ça pique, c'est désagréable. Donc quand vous avez ça, le mieux c'est de le jeter tout simplement. Donc c'est pour ça que le soutien-gorge c'est un investissement, parce que c'est quelque chose qui tient pas toute la vie. Voilà, il y en a qui se détendent. Ah, c'est assez compliqué, franchement c'est assez compliqué. Attendez, là j'ai mon tiroir, j'ai pas sorti ça et je voulais vous en parler. Ça c'est ce que je porte quand j'ai des dos nus. Genre la base, quand vous avez des dos nus et qu'on voit votre soutif derrière, ça enlève grave le charme de la tenue, tout ça. Donc ça c'est des trucs en silicone qui se collent. Ça on voit ni bretelles, ni arrière, tout ça. J'aime bien aussi des petits modèles avec un peu de fantaisie, de dentelle. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, genre rond avec un peu de dentelle dessus, mais surtout sur le côté. Donc celui-ci il vient de chez Undies, et j'aime beaucoup les Undies. Donc si vous voulez trouver de la lingerie pas très chère, je sais que Etam par exemple c'est des gammes de prix au-dessus que Undies. Undies ça va être, je pense, l'une des boutiques les plus accessibles en termes de lingerie, totale lingerie. Sinon ce que je porte en général aussi, voilà, celui-là c'est le même principe avec la dentelle sur le côté, mais là il n'y a pas de dentelle ici. Et celui-là il vient de chez Primark. Chez Primark ils sont vraiment bien, donc je vous les conseille vraiment si vous cherchez des prix encore plus bas que Undies. Et pour le coup, j'ai pas envie de dire c'est moins cher et c'est moins bien en fait, ils sont tout aussi bien chez Primark. Donc voilà pour ça. Je vais parler ensuite maintenant de culottes, il y en a plein. Très sincèrement je mets de tout, c'est-à-dire que je peux passer d'une lingerie hyper sexy, dentelle, tout ça, à une lingerie comme celle-ci, voilà. Lingerie, est-ce que c'est lingerie du coup, sous-vêtements, voilà, sous-vêtements. Parce que je sais que des fois quand on va dans l'onglet lingerie dans les boutiques et tout, on tombe que sur des bodys, des trucs comme ça. Et en fait du coup là je vais parler plus globalement de sous-vêtements.
Donc j'ai énormément de culottes comme ça. Genre regardez, elles ont l'air énormes. Donc vous pouvez appeler ça des culottes de grand-mère. J'ai également donc des boxers, des shorties, tout ça. Et ça c'est ce que je mets la nuit parce que c'est tellement confortable. Est-ce qu'il y a des gens qui portent des strings la journée et qui en portent la nuit? Sincèrement, genre... je trouve ça pas confortable pour dormir. J'ai déjà essayé de dormir avec un string et c'est pas confortable en fait. Genre... c'est ce qu'on peut dire aussi la journée, mais la journée je trouve que c'est pas pareil parce que t'es debout, tu t'assois, tu t'habitues, genre tu le sens plus ton string de la journée, alors que la nuit, t'as juste envie d'être à l'aise en fait. Et c'est pour ça que la nuit, bah moi je mets des trucs comme ça, c'est hyper confortable et je trouve que c'est pas non plus moche. Ensuite on a les culottes banales, basiques, comme celle-ci. Donc celle-là c'est une Victoria's Secret et du coup je vais vous parler un peu de Victoria's Secret. Chez Victoria's Secret il faut les acheter quand elles sont en promo. Comment avoir moins cher? Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est les marques un peu plus chères, d'acheter quand c'est les soldes. Parce que sinon vous payez plein pot et après vous les voyez en promo 2 mois après, enfin même pas, genre 1 mois après vous voyez le truc en promo. Vous avez les boules Victoria's Secret, j'ai acheté ça quand c'était en promo, les 3 pour 35 € il me semble. En fait c'est quand même une gamme un peu plus au-dessus, donc ça c'est vraiment selon vous, si vous avez envie d'avoir de la lingerie Victoria's Secret, c'est quelque chose en fait, c'est pas... faut que ça vous plaise. Vous n'allez pas acheter de la lingerie Victoria's Secret juste pour acheter de la Victoria's Secret, genre moi j'achète parce que la lingerie, déjà si je fais une vidéo dessus c'est que ça m'intéresse. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, la lingerie, je trouve ça beau, je trouve ça élégant. J'aime bien en fait, ça me fait autant plaisir d'acheter de la lingerie que d'acheter du make-up. Vous voyez ou pas, genre... Et il y a aussi ce préjugé qui m'énerve en mode j'ai pas de copain, pourquoi je m'achèterais de la lingerie en fait. Et ça me saoule parce que là en fait la première personne à te voir c'est pas ton copain, c'est toi. Donc j'ai envie de te dire, si toi ça te fait plaisir de te voir et genre si toi-même tu aimes bien te voir dans de la belle lingerie, bah fais-toi plaisir en fait. Enfin c'est pas forcément parce que t'es célibataire que tu vas te priver d'acheter de la lingerie. Genre la première personne à qui tu dois plaire c'est toi. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais... c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer dans cette vidéo. Mais dans toutes les vidéos je devrais faire passer ce message aussi. Donc, si vous avez envie de porter ça, vous le faites pour vous. Et donc voilà, donc c'est pour ça moi j'aime vraiment beaucoup la lingerie, ne serait-ce que pour moi-même. Et après je me dis que si j'aurais un copain, autant que ça lui fasse plaisir aussi. Et vous avez également aussi des ventes privées. Voilà, c'est aussi un autre conseil que je peux vous donner si vous souhaitez trouver des trucs moins chers, des ventes privées ou les promos. Donc ça c'est les culottes basiques, j'en ai d'autres également, celle-ci. Ça c'est juste des culottes par excellence, des petites culottes, hein, simples, basiques. Celle-là vient de chez H&M. Chez H&M vous avez des lots qui sont pas mal du tout, donc H&M je vous conseille également. Chez Victoria's Secret j'ai acheté en lot de 3 avec des petits tangas. Les tangas c'est mon truc préféré parce que ça fait pas de traces. Je vais vous dire une anecdote, genre à chaque fois je choisis ma culotte. Genre je mets du temps à décider quelle culotte je mets parce que je mets du temps à savoir comment je vais m'habiller et du coup est-ce qu'on va avoir ma culotte. Donc si je veux mettre une culotte basique ou une grosse culotte, j'ai besoin de dire je mettrai un pantalon large et tout, alors que si j'ai envie de mettre un pantalon moulant je suis obligée de me dire ok donc je vais mettre un tanga, sauf si vraiment c'est hyper moulant et là vous devez porter des strings et ça c'est chiant, mais je vais vous en parler juste après. Ça j'aime bien parce que non seulement bah ça fait pas de traces mais en plus je trouve que ça met beaucoup en valeur et je l'ai également en fluo. Voilà, donc la différence entre tanga et string pour ceux qui savent pas, bah du coup c'est que les tangas vous avez du tissu ici. Donc là on va parler de Calvin Klein Underwear. C'est une boutique que j'aime vraiment beaucoup. En ce moment chez Calvin Klein, en fait moi je vais à la Valley Village et là-bas c'est genre outlet. Et du coup il y a beaucoup de promos, même quand c'est pas les soldes, mais quand c'est les soldes, enfin franchement foncez parce qu'il y a des moins 50%, des bails comme ça, assez intéressants. Sinon franchement Calvin Klein j'ai été voir sur le site officiel, c'est assez cher. Donc franchement allez-y quand c'est les soldes. J'ai un ensemble que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup porter des ensembles, je trouve ça très joli. Pour les culottes niveau taille j'ai envie de vous dire prenez les tailles au-dessus. Les sous-vêtements c'est vraiment fait pour se sentir bien et à l'aise. J'ai envie de vous parler de brassières parce que les brassières ça fait partie des sous-vêtements de la lingerie. Brassières pour faire du sport. Les Calvin Klein elles sont beaucoup mises pour faire du sport. Et si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez faire du sport en brassière, dans les brassières qui vendent les vendeurs de sous-vêtements, c'est de prendre des grandes tailles, enfin de prendre une taille beaucoup plus grande que votre taille. Et si vous voulez une brassière en tant que sous-vêtement à porter en dessous, là vous pouvez prendre votre vraie taille. Je m'explique, celle-ci c'est une Calvin Klein mais je l'ai pris en taille L. Et vous voyez que là ça fait une... En fait moi je les porte en gros
en crop top. En fait si vous prenez votre taille normale ça va juste vous cacher les ins jusqu'ici par exemple, alors que si vous voulez le mettre genre si vous voulez que ça cache un peu plus pour faire du sport, pour vous, enfin pour sortir quoi tout simplement, bah du coup j'ai pris elle pour que du coup ça cache plus. C'est pas pour autant que vous allez nager dedans parce que celle-là franchement elle me fit bien, genre elle est pas non plus hyper large, elle me fit, donc ça fait plus un crop top. Et j'ai également une Victoria's Secret, elle est basique, j'avais payé 20 €, donc comme quoi vous pouvez trouver dans des marques chères voire marques de luxe des produits plus abordables. Après ça dépend, chacun genre a sa définition de l'abordable, mais je trouve que 20 € pour une brassière, enfin c'est le prix. Et je vais finir avec les bas, d'autres catégories de bas, et après je vais parler de lingerie un peu plus genre sexy, élégante, voilà. Donc ça c'est un tanga Calvin Klein que j'aime bien, que je peux vous conseiller à 100%, c'est ceux de H&M. H&M, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vendent des lots de culottes et tout, et ils sont super bien. Vous avez des lots pour pas cher du tout, genre vu que c'est en lot, bah c'est moins cher. Vous avez plusieurs couleurs, donc moi c'est blanc, j'ai un petit rose pâle, mais c'est des couleurs assez basiques, donc voilà. Si vous aimez bien rester dans le sobre. Pour revenir aussi à Primark et Undies, j'ai trouvé celle-ci à Primark, donc pour vous dire que chez Primark c'est pas cher et vous avez des très beaux modèles. Celle-ci de chez Undies, celle-là une de mes préférées. Mais pour parler en fait de niveau confort de la dentelle, je sais que c'est aussi un sujet que je voulais aborder, c'est que c'est pas le truc le plus confortable concernant quand aussi vous vous êtes épilé tout ça. Genre quand vous venez vous épiler, genre moi quand je viens de m'épiler je ne mets jamais de dentelle parce que ça démange. C'est pas une matière confortable, c'est mieux de mettre du coton. J'en mets pas la nuit, j'en mets que vraiment quand j'ai envie d'en mettre. Et reste le prix, je l'avais payé 6,95 €, donc ça c'est la gamme de prix. Et vous pouvez trouver genre 3-4 € quand c'est les soldes, donc... Et enfin on va parler de string, donc c'est grave un cliché aussi le string, genre oh là là les strings, ouh. Alors qu'en fait c'est juste pas hyper confortable et c'est pas hyper beau. Les tangas je trouve ça 1000 fois plus beau. Et en fait ce que moi j'aime pas, bah, c'est juste la ficelle en fait, c'est clairement ça rentre. Après on s'habitue tout ça. Si on met des leggings hyper moulants, il n'y a pas d'autre choix que de mettre ça. Donc ça c'est des Undies. Je les achète parce que bah, de temps en temps c'est pratique, hein. Franchement on va pas se le cacher. Aussi en kaki. Et on va terminer, on va clôturer cette vidéo avec la lingerie plus élégante, ou vous pouvez appeler ça plus sexy. Celui-là il est trop beau, donc c'est un Undies, j'aime vraiment beaucoup Undies. C'est vrai que les collections elles changent, donc faut vraiment checker souvent. Et des fois ce que j'aime pas aussi chez Undies, c'est que je vois un truc sur internet et tout, puis dans ma boutique, moi je vais à Val d'Europe, ils ont rien, j'ai l'impression genre la boutique elle est petite. Donc je préfère aller sur Paris, là où les boutiques elles sont plus grandes, j'ai l'impression qu'il y a plus de choix. Mais voilà, celui-là il est trop beau. Il y a 4 crans quand même, donc c'est pas le truc le plus rapide à mettre. Mais si vous avez envie de mettre quelque chose de joli, avec par exemple ce bas là, enfin bref, voilà, de petits trucs un peu fantaisistes, genre la lingerie je trouve ça très beau, voilà, tout simplement. Regardez le devant déjà, genre le devant c'est comme ça, c'est super joli. Mais le dos, celui-là est magnifique. Pareil, lui je peux le porter cette fois-ci avec le bas comme ça. J'ai un body et celui-là je vous l'avais montré dans un haul Shein. J'ai commandé un body sur Shein, pareil, hyper abordable. Donc celui-là c'est taille S, il m'a coûté 10 €. Je vous l'avais montré porté avec un jean, je trouve ça très joli. Un jean, une chemise par-dessus. Quand la dentelle est directement sur la peau, je trouve ça très joli. Et le truc qui est trop cool et qui est la base en fait quand vous prenez un body, c'est d'avoir ça. Pour faire pipi, parce que sinon c'est un supplice, vous vous dessapez entièrement. On peut considérer ça comme de la lingerie, hein, très clairement. Ce que j'aime bien regarder, c'est s'il y a une doublure comme ça, parce que on peut plus facilement porter quelque chose où il y a une doublure que quelque chose où il n'y a pas de doublure et on voit tout, genre peut porter quand vraiment il y a l'occasion. Et j'aime bien aussi ces soutifs là parce que vous pouvez les porter en dessous d'un habit, un habit transparent. Genre si vous voulez pas forcément mettre un bandeau, aujourd'hui c'est celui que j'ai. Donc en dessous mon haut, comme ça, dentelle, j'ai seulement un soutif en dentelle et je trouve que ça passe vraiment bien. J'aime bien porter ça en dessous quelque chose. Dans cette vidéo, je pense que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder, à savoir la taille, à savoir la durée de vie, changer de taille et se dire mais oh, je dois tout racheter quoi. Donc c'est assez compliqué, mais c'est un peu la vie. Pour conclure, je vais dire que c'est quelque chose que j'aime vraiment, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé vous faire cette vidéo. Franchement je pensais pas que j'aimerais autant. Je trouve ça beau, c'est comme le plaisir de s'acheter des vêtements. Et je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.